Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir les exercices sur la droite et ses parties. Et avant, on va montrer toutes les bases de la géométrie plane en première année. Donc il faut se baser sur cette partie pour savoir tout ce qui concerne la géométrie plane. Donc premièrement, on va voir le plan. Le plan, c'est un ensemble de points. Il est représenté par une surface. Dans le plan, qu'est-ce qu'on fait? Les figures géométriques sont représentées dans le plan. Deuxièmement, le point. Le point est la plus petite figure géométrique. Il est représenté par une petite croix. Par exemple, le point A est représenté dans le plan, une croix et une lettre. Près de cette croix, c'est le point A. Troisièmement, la droite est un ensemble de points alignés. Elle est représentée par une lettre entre parenthèses, par exemple D minuscule ou bien D majuscule, K majuscule, ou bien par deux lettres AB entre parenthèses, ou bien EF, IJ, XY, etc. Donc, la droite, par exemple ici, on a une droite qui est nommée D, avec la lettre D entre parenthèses. Ici, la droite, elle passe par deux points A et B, donc elle est représentée par deux lettres AB entre parenthèses. Donc, quatrièmement, on va voir la demi-droite qui est une partie de la droite limitée d'un seul côté par un point. Elle est représentée par deux lettres entre crochets et parenthèses. Par exemple, ce sont des lettres majuscules AB, XY. Donc ici on a le crochet et ici on a les parenthèses. Donc cette demi-droite, par exemple ici la demi-droite qui commence de A et qui passe par B. Donc on dit que c'est une demi-droite d'origine A et passe par le point B. Donc le point A c'est l'origine et la droite AB c'est le support de cette demi-droite. C'est la droite qui supporte la demi-droite AB. Cinquièmement, le segment. Le segment est une partie de la droite limitée des deux côtés par deux points appelés extrémités. Elle est représentée par deux lettres entre crochets AB, EF, IJ, KL, etc. La distance entre les extrémités et la longueur du segment. Donc la longueur du segment, c'est la distance entre ces extrémités. La droite est son support. Par exemple ici, on a un segment AB. La longueur entre A et B désigne quoi? Désigne la distance. Par exemple ici, on a 4,5. Ici, le segment EF, on a la distance entre EF, c'est 7 cm. Donc voilà les bases de la géométrie plane. Le plan, le point, la droite, la demi-droite et le segment. Donc on va commencer par un exercice. Donc premier exercice, on va voir une figure et on va réaliser toutes les questions qui se posent sur cette figure. On considère la figure suivante. Donc on a une figure qui est constituée de quatre droites, des points. Donc ces droites sont L, D, K et la droite qui passe par les points M, C et B. Donc on va poser des questions. Premièrement, citer les points alignés dans la figure. Deuxièmement, donner tous les noms de la droite D. Compléter par appartient ou n'appartient pas. Compléter les phrases suivantes. Les droites D et L sont, les droites K et B sont, les droites L et M sont. Le point C, qu'est-ce qu'elle représente pour les droites D et MB. Donc on va vous laisser un peu de temps. Donc stoppez la vidéo et vous allez faire la réponse et après vous verrez
la solution de l'exercice. Donc on passe à la solution de l'exercice. Toujours on a la même figure, il est composé de 4 droites et des points. Premièrement, quels sont les points alignés dans les figures? Donc on parle des points alignés si les points sont plus que 2. 2 points sont toujours dans une même droite, mais 3 points, ils peuvent être alignés ou ils peuvent être non alignés. Donc ici, on a dans la figure 3 points qui sont alignés. Premièrement, A, N et C. Deuxièmement, M, C et B. Ces 2 points sont alignés parce qu'ils appartiennent à la même droite. Pour la question numéro 2, quels sont les noms de la droite D? Donc voilà, regardez bien, sur la droite D, on a le point A, le point N et le point C. La droite passe par ces 3 points. Donc, pour nommer une droite, on utilise soit une lettre entre parenthèses, c'est la droite D, ou bien on utilise 2 points. Puisque la droite passe par le point A et N, donc on aura la droite AN, ou bien la droite NC, ou bien AC, puis la droite NC. Voilà 3 noms. On va changer le sens, CA, NA, ou bien CN. Donc la droite D, il peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 noms. Troisièmement, complété par appartient ou n'appartient pas. Donc on va voir, est-ce que le point A appartient au segment NC? Voilà le segment NC. Donc le point A n'appartient pas au segment NC. Le point B, la demi-droite MC d'origine M qui passe par C, elle contient le point B. Donc B appartient à MC. La droite C, elle contient aussi le point C. Donc le point C appartient à la droite D. Le point C, est-ce qu'elle appartient au segment MB? Oui, le point C appartient au segment. Il se trouve entre le point M et le point B. Compléter. Donc on complète les phrases suivantes. Donc, on va voir les droites ici. Cette question entre dans les positions relatives de 2 droites. Comment sont les droites D et L? Voilà la droite D, voilà la droite L, la droite D, donc ils se coupent en un seul point, donc ils sont 50. B, les droites K et MB, voilà la droite K, la droite MB. Regardez bien, ces 2 droites, ils sont perpendiculaires à la même droite L. Donc comment elles sont? Elles sont parallèles. Donc on a une propriété. Si 2 droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Point C, donc la question C, les droites L et MN. Voilà la droite L, voilà la droite MN. Donc, puisque les points M et N appartiennent à la droite L, donc ces 2 droites sont confondues. D, le point C. Regardez bien le point C. Qu'est-ce qu'elle représente pour la droite D et la droite MB? La droite D et la droite MB. Le point C, c'est un point de rencontre. Donc, on dit que C est le point d'intersection de la droite D et la droite MB. On va passer à un autre exercice numéro 2. Donc cet exercice, on va voir le segment, la position des droites. Donc tracer un segment, on va construire. Donc pour la géométrie plane, au niveau de première année du cycle collégial, il faut savoir traiter un exercice de la géométrie. C'est-à-dire, dans l'exercice de la géométrie, on lit les questions et en même temps on fait la figure. Tracer un segment AB et trouver G son milieu. Donc il faut tracer. Tracer la droite L telle que L est perpendiculaire à AB et C appartient à L. On prend un point M, donc il faut tracer. Toujours il faut faire la construction étape par étape. Donc on va lisez bien l'exercice et vous pouvez le faire
stoppez la vidéo et vous pouvez le faire. Et après, vous passez à la réponse. Donc, on va faire la correction. Donc, je vous donne un peu du temps. Donc, faites vous-même l'exercice. Et enfin, on passe à la solution. Voilà la solution de l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2. Donc, comment tracer le milieu d'un segment. Avant, on va voir comment tracer un segment. Donc, regardez bien cette partie. On utilise le compas en traçant deux arcs de cercle de centre A et B respectivement et de même rayon. On va voir comment tracer le milieu d'un segment. Donc, voilà un segment AB. Donc, on va prendre une ouverture plus grande que le demi de la longueur AB et on va tracer deux arcs de part et d'autre du segment AB sans changer l'ouverture du compas. Donc on trace deux autres arcs de part et d'autre. Donc ces arcs ils vont se couper en deux points ici. Donc ces arcs ils vont se couper. Donc on prend la règle et on va poser la règle et en utilisant la règle tracer le point. Voilà le point M par exemple. Le point M est le milieu du segment AB. Donc on passe. La solution de l'exercice. Voilà la construction. Donc on va faire dans ce plan P la construction demandée. Premièrement, on trace un segment AB quelconque. Voilà un segment AB. Donc on va chercher quoi? Le milieu, G et son milieu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même chose comme on a vu dans la vidéo. Donc on va prendre deux arcs avec le compas de part et d'autre et on va avec la règle relier ces deux arcs avec la règle, puis on va tracer le point G qui est milieu de AB et on obtient le milieu. Deuxièmement, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la droite L telle que cette droite. Donc, on a ici deux choses pour la droite. Premièrement, elle est perpendiculaire à AB. Deuxièmement, elle passe par G. Donc, avec quoi? Avec l'équerre. On va prendre l'équerre et le crayon. Donc, on trace une droite. Voilà, L, qui est perpendiculaire à AB. Elle passe par J. Donc on va faire le codage. Ici, regardez bien, toujours dans la figure géométrique, il faut faire le codage. Le codage, c'est-à-dire, ici on a fait deux petits traits, c'est-à-dire que G est milieu de AB. Ici on a fait un petit carré qui désigne la perpendicularité, c'est-à-dire la droite L, elle est perpendiculaire à AB. On prend un point M de la droite L différent de G. Donc un point quelconque sur la droite, on va le prendre ici par exemple. Voilà le point M. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on demande de faire? La question suivante, c'est qu'on va tracer une perpendiculaire à L qui passe par M. Donc, on va tracer une perpendiculaire, tracer une droite delta telle que delta, elle est perpendiculaire à L en M. Voilà. Donc, on a tracé une droite delta perpendiculaire à L en M. On va faire le codage. Le petit carreau désigne la perpendicularité. Donc, on obtient la figure. Donc, on a fait la figure, premièrement, du segment AB et on a chargé la figure avec tout ce qu'on demande. Donc, on va voir, donc, toujours dans la même figure, on va continuer la réponse aux questions. Premièrement, que représente L? Donc, puisqu'on a la figure ici, elle est prête, donc on va poser des questions sur la figure. Que représente-t-elle? L, qu'est-ce qu'on connaît pour L? On connaît que L, elle passe par G, elle est perpendiculaire à AB. Et G, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le milieu. Donc, on a la droite L passe par le milieu de AB. Elle est comment? Elle est perpendiculaire au support AB. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Donc, la droite L est une médiatrice. Donc, la médiatrice,
C'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire à son support. Deuxième question, justifiez la position des droites AB et delta. Voilà la droite AB, voilà la droite delta. Quelle est la position? Donc on sait bien qu'ils sont parallèles. Pourquoi? Donc il faut justifier. Alors on a la droite L, elle est perpendiculaire à la droite AB en G. La droite delta, elle est perpendiculaire à la droite L en M. Donc si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles. Donc ici, puisque L est perpendiculaire à AB et delta perpendiculaire à L, donc la position de AB et delta, alors elles sont parallèles. Donc la droite AB est parallèle à delta. Pour la troisième question, comparez les distances MA et MB en justifiant la réponse. Donc on va voir les distances. Donc on a M appartient à la médiatrice de L. La médiatrice L. Pardon, la médiatrice L, c'est la médiatrice de AB. Donc on a la propriété qui dit tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment, elle est équidistant de quoi? Des extrémités. Donc puisque M appartient à L, alors L est médiatrice, alors dans ce cas, MA égale MB. Donc la distance MA égale MB, puisque M appartient à la médiatrice du segment AB. Et on a le codage, la distance MA et la distance MB, ils ont la même distance. Et voilà, on a terminé cet exercice, ces deux exercices sur la droite et ses parties. Allez, au revoir mes élèves.